Shalom, shalom, mes bien-aimés dans les Seigneur. Dieu m'a fait grâce de venir encore auprès de vous ce soir pour qu'on puisse partager ensemble sa parole. Donc, on va lire dans Acte 16, verset 24 jusqu'à 34 pour la bonne compréhension. Sinon, le verset qui nous concerne, c'est le verset 29 jusqu'à 33. Donc, pour la bonne compréhension, on va lire un peu plus haut. On va lire au verset 24 jusqu'à 34. Que Dieu bénisse sa parole. Celui-ci, ayant reçu un tel ordre, les jeta dans la prison intérieure et attacha sûrement leurs pieds au poteau. Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient des louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et tout d'un coup, il se fut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et incontinent, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous furent détachés. Et les geôliers, s'étant éveillés et voyant les portes de la prison ouvertes, tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria à haute voix, disant: Ne te fais point du mal, car nous sommes tous ici. Et ayant demandé de la lumière, le geôlier se lança dans la prison, et tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas, et les ayant menés dehors, il dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et ils dirent: Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il prit en cette même heure de la nuit, et lava leurs plaies, et sur le champ il fut baptisé, lui et tous les siens. Et il les fit monter dans sa maison et fit dresser une table, et croyant Dieu, il se réjouit avec toute sa famille. Amen, bien-aimés. Là, on nous parle de ces geôliers, c'est-à-dire le gardien de la prison. Le gardien de la prison, on l'avait ordonné parce qu'on avait arrêté Paul et Silas. Maintenant, le gardien là, on a remis Paul et Silas entre ses mains. On l'a ordonné en fait de les surveiller. Donc c'était lui qui était en charge de Paul et Silas. Et puis il les a enchaînés, il les a mis dans la prison. Voilà, pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, ils étaient enfermés. Le geôlier, le gardien de la prison, les avait attachés au poteau. Pendant que Paul et Silas étaient dans la prison, ils chantaient des louanges, ils priaient Dieu. En fait, quand ils priaient, quand ils chantaient, toute la prison écoutait, entendait en fait. Il y avait aussi des prisonniers qui écoutaient leurs cantiques et leurs prières. Leurs cantiques et leurs prières. Subitement, il y a eu un grand tremblement. Il y a des chaînes qui ont été brisées. Donc, il y a eu des portes qui ont été ouvertes, en fait. Et puis, les prisonniers étaient libres. Il y avait un grand tremblement. Les prisonniers étaient libres. Maintenant, le gardien, il était endormi. En se réveillant, quand il a entendu le bruit, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a vu que les portes étaient ouvertes. Les portes de la prison étaient ouvertes. Tout était ébranlé. Tout était ébranlé, en fait.
Du coup, il a pensé que les prisonniers étaient enfouis. Parce que lui, il était en charge, pas seulement des autres prisonniers, mais en charge de Paul et Silas. Mais quand il a vu cela, il s'est dit, voilà, ils sont tous fuis, ils sont partis. Je ne sais pas quoi faire. Comment est-ce que comment est-ce que je vais en parler? Comment est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je vais donner la nouvelle? Il n'y a plus de prisonniers. Et moi qui étais en charge de Paul et Silas, eux, ils sont tous. Donc, dans sa tête, il croyait que les prisonniers étaient partis. Et puis, Paul et Silas aussi, ils étaient partis. Donc, du coup, il a eu la réflexe. Il a eu vraiment la pensée que non, voilà, les prisonniers sont partis. Du coup, moi, je n'ai plus rien à faire. Du coup, je veux me suicider. Il a voulu se tuer. Il a voulu se tuer. Maintenant, Paul et Silas, ils ont vu que le monsieur, il a voulu se tuer. Ils ont crié, ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Le monsieur, quand il a entendu, il est venu directement se jeter aux pieds de Paul et Silas. Il a demandé, que faut-il faire pour être sauvé, bien-aimé? Que faut-il faire? C'est là notre exhortation. Que faut-il faire pour être sauvé? Bien-aimé, c'est Jésus qui sauve. Oui, c'est Jésus qui sauve. Le monsieur, le gardien, il a vu. Il a compris que c'est grâce à la louange et aux prières que Paul et Silas, ils étaient en train de faire, qui a fait à ce que la puissance de Dieu puisse tomber dans la prison, puisse ébranler la prison. Donc le monsieur a dit que mais c'est Dieu-là, il est puissant. Il est puissant. C'est grâce grâce aux prières et à l'adoration de Paul et Silas. Le monsieur directement, il s'est dit, mais quelle puissance, quel Dieu puissant. Il a dit non, moi aussi, je veux savoir. Je veux savoir. Quel est ce Dieu-là qui a une telle puissance? Quel est ce Dieu-là? Juste seulement en priant et en adorant, il descend. Quel est ce Dieu? Moi aussi, je vais découvrir ce Dieu-là, bien-aimé. Je veux être sauvé. Parce qu'il savait que non, quand les responsables reviendront et quand ils vont découvrir la prison, le monsieur, il ne devait pas être en vie. Il ne serait pas en vie. On devait aussi le tuer. Donc le monsieur, il a dit non, 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 non. Je vais demander aux gens là, quel est ce Dieu-là qui a une telle puissance? Quel est ce Dieu-là? Donc c'est pour cela il est parti se jeter aux pieds de Paul et Silas dans la prison. Il leur a demandé, que faut-il faire pour que je sois sauvé? Paul et Silas ils ont répondu, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, crois seulement. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, aujourd'hui, moi aussi, je viens te dire, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, tu crois en qui, bien-aimé? À qui tu crois? En qui tu as cru, bien-aimé? En qui tu as cru, bien-aimé? Paul et Silas, ils ont cru à ce Dieu. Ils ont cru à Jésus. Paul a cru à Jésus. Paul, quand il a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Quand il a rencontré Jésus, Paul était le persécuteur en fait des chrétiens. Mais un jour, quand Jésus l'a rencontré, sa vie a été changée. Sa vie a été chamboulée. Il ne croyait pas qu'un jour, il devait recevoir Jésus dans sa vie.
Parce que c'est lui qui était le persécuteur des chrétiens, oui. C'est lui qui cherchait des chrétiens partout pour les persécuter. Mais comme il était dans le plan de Dieu, comme Dieu l'avait choisi, mais Dieu a fait ce qu'il puisse le rencontrer. Mais quand Paul a rencontré le Seigneur, quand Paul a rencontré Jésus, la vie de Paul a changé. Paul n'a jamais cru qu'aucun jour que cela pouvait arriver. Mais c'était arrivé. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Quand il a rencontré Jésus, il est devenu différent. Bien-aimé, en qui crois-tu? Tu crois en qui, Seigneur? Tu crois en qui, bien-aimé? Tu crois en qui? Aujourd'hui, je viens te demander, tu crois en qui? On a dit, crois au Seigneur Jésus que tu seras sauvé. Bien-aimé, Paul, il a cru au Seigneur Jésus. Et sa vie a changé. Il a vu sa vie changer. Il n'était plus le même. Il n'était plus le même. Il avait changé. Mais avant, il était Saul de Tarse. Mais quand il a rencontré Jésus, Jésus a changé son nom. Jésus a changé son identité. Donc, il n'était plus Saul de Tarse. Il était devenu Paul. Il était devenu Paul, l'esclave de Dieu. Bien-aimé, quand Paul il était sauvé, quand Paul l'a rencontré, quand Paul a reçu Seigneur Jésus, quand Seigneur est sauveur de sa vie, il s'est pas arrêté là en fait. Il s'est pas arrêté là. Dieu l'a dit, va. Dieu l'a envoyé. Dieu l'a envoyé. Il a dit, va, tu as reçu. Maintenant, c'est à toi de donner aussi aux autres. Tu as été sauvé, mais c'est à toi aussi de sauver les autres. Dieu a dit, je veux que tu travailles pour moi. Va prêcher la parole dans toutes les extrémités de la terre. Va prêcher la parole, va prêcher l'évangile. Tu as reçu de moi. Tu as été sauvé. Mais c'est à ton tour aussi d'aller sauver les autres, bien-aimés. Tu as reçu, bien-aimé, toi tu as reçu le Seigneur. C'est aussi à ton tour d'aller sauver les autres en leur présentant Christ. Bien-aimé, Paul ne s'était pas arrêté là. Quand Dieu l'a transformé, quand Dieu l'a rempli, quand Dieu l'a sauvé, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là que non, voilà, je suis sauvé. Non, je suis sauvé, moi je... Non. Paul est parti. Il a commencé la mission, bien-aimé. Il a commencé d'aller évangéliser partout. Partout, malgré les persécutions. Il était parti partout annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Dieu avait demandé à Paul de faire. De prêcher l'évangile, de présenter Jésus aux païens, à ceux qui ne connaissent pas encore. De les baptiser en son nom. Bien-aimé, toi tu étais sauvé. Tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton roi. Mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples, mes disciples. Bien-aimé, tu attends quoi? De sortir dans ta zone de confort, de sortir pour aller. Dieu n'a pas dit, non, Dieu n'a pas sauvé pour toi, non. Dieu t'a sauvé pour que, à ton tour, toi aussi tu sauves les autres en les présentant Christ, bien-aimé. Oui, en les présentant Christ. Dieu t'a pas sauvé que pour toi, non. Même dans ta maison. Est-ce que tu as déjà présenté Christ dans ta maison? Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus? Est-ce que tu as déjà parlé de Jésus? Regardez ces geôliers. Juste, il a vu juste comment Paul et Silas priaient ces dieux. Comment Dieu a manifesté sa puissance au travers de Paul et Silas. Donc, Paul et Silas, ils ont témoigné la grandeur de ce Dieu-là en prison.
Donc, ils ont témoigné. C'est pour cela que ce geôlier-là a vu. Il a ressenti. Il a dit non. Ces gens-là, ils ont un grand Dieu. Il est puissant. C'est pour cela, le monsieur, il est parti justement se jeter à leurs pieds. Se jeter à leurs pieds. Demander comment est-ce que faut-il faire pour être sauvé. Parce qu'il a vu ce Dieu-là, c'était un Dieu puissant. Lui veut être sauvé aussi. Donc, Paul et Silas, ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Partout où ils allaient, ils témoignaient. Ça, c'était comme aussi l'évangile. Ils ont évangélisé, ils ont témoigné la grandeur. S'ils n'avaient pas fait ça, ce geôlier-là ne devait pas être sauvé, ni sa famille. Parce que ce geôlier-là, il a aussi emmené sa famille pour être sauvé. Ce n'était pas que lui. Donc lui, il était sauvé. Il a dit non, moi aussi j'ai ma famille. Il ne s'est pas arrêté qu'à lui. Il est venu aussi présenter sa famille. Et sa famille aussi, ils étaient baptisés. Ils ont accepté Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient baptisés sur le champ. Et ils étaient sauvés. Bien-aimés. Paul et Silas, ils ont témoigné la grandeur de ce Dieu. Mais bien aimé, moi aussi ce soir, je viens vous dire, est-ce qu'on témoigne la grandeur de notre Dieu? Est-ce qu'on témoigne ce que Dieu fait dans notre vie? Parce que quand tu témoignes ce que Dieu fait dans ta vie, aux païens ou aux autres, aux gens qui sont autour de toi, forcément, il y aura l'impact. Il y aura l'impact. Mais si tu ne témoignes pas, si tu ne parles pas de ce Jésus-là, comment les gens sauront que c'est Jésus ou bien c'est Dieu-là, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu qui sauve, bien-aimé? Tu dois parler de Jésus tout autour de toi. Tu dois évangéliser. Dieu nous a dit d'aller annoncer, nous qui l'avons déjà reçu. On ne l'a pas reçu que pour nous. Le but de Dieu est que la parole se propage partout. Parce qu'il ne veut pas perdre aucune âme. Il veut que tout le monde vienne à lui. Il veut que tout le monde vienne à lui. C'est ça. Tout le monde vienne à lui. Il ne veut pas perdre. Parce que c'est lui qui a créé, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il ne voudra pas que les gens qu'il a créés, des âmes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance, puissent aller à l'enfer. Non. C'est pour cela lui-même, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a envoyé son Fils pour nous. Donc, c'est ça, bien-aimé. C'est ça. Bien-aimé, tu as reçu le Seigneur dans ta vie. Depuis quand tu as déjà parlé du Seigneur tout autour de toi? Ou bien tu as honte? Ou bien tu as peur? Ou bien tu as honte qu'on puisse te surnommer, justement. Bien-aimé, Dieu a dit, allez-y. Allez-y. Dieu nous demande de partir, d'aller annoncer la nouvelle. Tu as sauvé. Tu as été sauvé plutôt. Tu as été sauvé. Sauve aussi d'autres. Parle de Jésus. Parle de l'évangile. Vas-y, sors dans ta zone de confort. Va parler de Jésus. Il y a aussi d'autres qui cherchent, qui n'ont pas encore écouté, qui n'ont pas encore entendu ce Jésus-là. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Il y a d'autres qui ne connaissent pas ce nom. Il ne faut pas avoir peur. Paul n'a pas eu peur. D'ailleurs, Dieu a dit à Paul, ne crains point. Dans Acte 18, versets 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul dans une vision, ne crains point. Ne crains point. Parle, ne te tais pas. Parle. Bien-aimé, toi aussi, je viens te dire. Il ne faut pas avoir honte. Ne crains point. N'aie pas honte de parler de Jésus tout autour de toi. N'aie pas honte de présenter Jésus dans ta maison, dans ta famille. Même si on va te critiquer, même si on va t'appeler pasteur, même si on va t'appeler maman pasteur, va parler de Jésus. C'est ce que Dieu nous recommande. Au fait, c'est le commandement de Dieu. Il veut qu'on puisse annoncer l'évangile.
Dieu ne veut pas que nous... Parce que l'enfer existe. L'enfer existe. Dieu ne veut pas que les gens qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, que ces gens-là, un jour, puissent finir dans l'enfer. Non. Dieu veut que nous tous, nous puissions partir avec lui, bien-aimés. Dieu nous envoie d'annoncer l'évangile. Dieu nous envoie d'aller présenter Jésus aux autres. Bien-aimés, là, en fait, là, on parle aussi de l'attitude de Paul. De Paul. Comment Paul il était. Quand il a reçu Jésus, quand tu l'as reçu dans sa vie, Paul avait changé sa vie. On sait que Paul, avant qu'il soit Paul, il était Saul de Tarse, pardon. Il était le persécuteur. Il était un mauvais. Mais quand il a reçu Jésus, il était transformé totalement. Il a changé totalement. Au point où les amis auxquels il partait pour persécuter les chrétiens, ils ne l'ont même pas reconnu. Ils se sont dit, mais ça c'est ce monsieur, ça c'est Saul. Comment il est devenu? Même ces chefs à qui on les envoyait pour aller persécuter. Mais quand il est revenu, il n'était plus Saul, il était Paul. Il avait changé complètement. Tout le monde était bouleversé par le changement de Paul. Bien-aimé, toi tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quel est ton changement? Qu'est-ce qui fait que tout le monde voit un changement en toi? Qu'est-ce qui fait qu'on puisse te dire que waouh, tu n'es plus la même personne? Qu'est-ce qui fait? Quel témoignage tu apportes? Comment est-ce que tu vis? Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ta vie n'a pas changé. Tu as gardé la même personnalité. Tu as gardé la même nature. Bien-aimé, quand on reçoit Jésus-Christ Seigneur dans sa vie, sa nature est changée. Tu as maintenant la nature de Jésus. Tu as maintenant la nature de Christ. Tu manifestes maintenant Christ en toi. Bien-aimé, depuis que tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, ta nature n'a pas changé. Tu es resté le même. Tu as été même baptisé. Mais tu es resté le même. Tu es resté dans la colère, tu es resté dans l'impudicité, tu es resté dans les convoitises, tu es resté dans la jalousie, tu es resté dans les critiques, tu es resté de convoiter des envies, des choses matérielles. Tu n'as pas changé. C'est pour cela que tu ne donnes pas aux gens qui sont tout autour de toi de changer leur vie, de donner leur vie à Jésus. Tu ne donnes pas le goût, tu ne donnes pas l'opportunité par rapport à ton comportement. Mais toi, tu as reçu Seigneur Jésus. Tu dis que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ. Tu vas à l'église, mais on te connaît. Tu as la même vie, en fait. La même vie de boîte. La même vie d'alcool. La même vie de critique, bien-aimé. La même vie du mensonge, bien-aimé. La même vie de l'orgueil. Comment est-ce que tu veux les gens qui sont tout autour de toi puissent changer leur vie? Comment est-ce que tu veux que les gens qui sont dans ta maison puissent changer leur vie? Comment est-ce que tu vas les présenter Jésus, bien-aimé? Comment est-ce que tu vas parler de Jésus à ces gens-là? Quand tu vas seulement ouvrir ta bouche pour parler de Jésus, eux-mêmes, ils vont te dire, mais regarde-toi, tu es comment? Avant que tu nous donnes des leçons, avant que tu parles, mais toi, tu es comment? Tu as reçu Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même. Bien-aimé, c'est aussi notre témoignage. C'est notre témoignage qui témoigne qu'on a reçu Jésus. Parce que quand on reçoit Jésus, notre témoignage change. Quand on reçoit Jésus, l'ancienne personne, elle est passée, toute chose est devenue nouvelle. Ça veut dire que la vie que tu avais, c'est la vie là qui est passée, qui est restée dans les eaux de baptême.
Tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Donc, ton langage doit être changé. Ton langage doit être comme le langage de Christ. Ta manière de voir des choses, ta manière de s'habiller, bien-aimé, ça doit conformer à la parole de Dieu. Et tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Tu dois marcher à l'obéissance de la parole de Dieu, bien-aimé. Tu ne veux pas être la même personne. Tu es rentré dans les autres baptêmes et tu es ressorti la même personne. Non, bien-aimé, tu dois changer. Parce que tu es appelé à briller. Tu es appelé à impacter, en fait, à évangéliser par rapport à ton comportement. Tu vas toucher les autres, tu vas impacter. Les autres voudront ressembler à toi. Hein? Quand ils vont demander qu'est-ce qui a fait que tu sois comme ça, qu'est-ce qui a fait que tu changes. Mais là, tu as la facilité de leur présenter Jésus. De les présenter Jésus plutôt. De les présenter Jésus. Bon, c'est Jésus-là qui m'a changé, bien-aimé. On était sauvés pour sauver les autres. Nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, non. Nous sommes sauvés pour sauver les autres. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a sauvé dans la drogue. Dieu t'a sauvé dans l'alcool. Dieu t'a sauvé dans la prostitution. Dieu t'a sauvé dans le vol. Dieu t'a sauvé dans le braquage. Dieu t'a sauvé dans la sorcellerie. Dieu t'a sauvé dans la franc-maçonnerie. Dieu t'a sauvé dans la mal. Dieu t'a guéri. Bien-aimé. Donne aussi aux autres ces Jésus-là. Parle aussi aux autres. Eux qui ne connaissent pas encore Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus bien-aimé. On doit aller, c'est le commandement de Dieu. Il a dit, allez, faites des nations mes disciples, allez. Il n'a pas dit restez chez soi, non, il a dit sortez. Allez-y. Il n'a pas dit tu restes chez toi, bon d'accord, moi je suis sauvé, voilà, je m'en fous des autres, voilà qui restent là-bas. Non, il a dit allez, parce qu'ils savent. Parce que Jésus savait qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas encore Dieu. Il t'a sauvé pour aller sauver aussi les autres en les présentant Jésus, bien-aimé. Ne restons pas les bras croisés. Faut pas avoir la honte, faut pas avoir la crainte. La crainte, la honte, c'est l'ennemi. Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, de crainte. Il nous a donné l'esprit de force, de puissance pour aller affronter, pour aller parler de lui, pour aller témoigner l'évangile. Bien-aimé. Oui, il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte de parler de Jésus. Il ne faut pas avoir honte d'assumer. Il ne faut pas avoir honte d'assumer ta croyance. Il ne faut pas avoir honte d'assumer ton Dieu. Il ne faut pas avoir honte. Assume. Même à l'école, assume. Même au travail, assume. Oui, tu es chrétien. Oui, tu crois en Dieu et tu pratiques. Et qu'on puisse voir aussi ta manière de vie. Qu'on puisse reconnaître Christ en toi. Tu dois manifester Christ partout où tu sois, partout où tu es. Tu dois parler comme Christ. Tu dois suivre les pas de Christ parce que c'est lui le modèle. On le suit. On n'est pas chrétien juste pour slogan. Oui, je vais à l'église. Je vais à l'église et je rentre à la maison. Oui, je suis chrétien. Non, on doit vivre ça. On doit vivre Christ en nous. On doit vivre, bien-aimé. On doit vivre Christ. On doit vivre sa parole, bien-aimé. On n'est pas chrétien juste pour être chrétien, non. On doit aussi manifester les œuvres de l'Esprit, manifester Christ en nous, témoigner Christ par rapport à notre comportement. On ne peut pas être comme tout le monde. Tu es sauvé, tu es en Christ, mais ta vie ressemble complètement comme à des païens. Tu es pareil. Ce que les païens font, toi aussi tu le fais. Ce que les païens disent, toi aussi tu le dis. L'accoutrement, tu t'habilles comme, comme si tu n'étais pas chrétienne ou bien tu n'étais pas chrétien. Tu as de l'orgueil, comme si tu n'as pas reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Parce que Seigneur, le Seigneur, il était humble.
Il a dit, il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Parce que Jésus lui-même, il était humble. Il était riche, mais il était humble. Mais moi et toi, on vit en Christ. Jésus-Christ nous a sauvés. Mais moi et toi, on vit toujours dans l'orgueil. On vit toujours dans la calomnie. On vit toujours dans l'envie, dans les convoitises, bien-aimés. L'autre a fait ceci, toi aussi tu veux faire ça, bien-aimé. Non! C'est pas notre vie. Nous, on vit la vie de Christ. On vit selon Christ, selon ses commandements, selon les œuvres, parce que il n'a pas mentionné les envies, parce que lui, il déteste le convoitise. Quand tu convoites, tu es dans le péché. Bien-aimé, parlons de Christ. Montrons qu'il est puissant. Dieu nous a sauvés pour que nous puissions sauver les autres à travers lui. C'est-à-dire en le présentant. Bien-aimé, lève-toi, n'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas peur des critiques. Même si dans ta famille, tu viens parler, tu viens dire, c'est Jésus-Christ, tu viens parler de Jésus, on te rejette. Mais il suffit, tu l'as déjà parlé. Parce que ce qui reste, le reste à faire, c'est Dieu qui va le faire. Toi, tu parles juste. Que la personne accepte ou accepte pas, toi, ce que tu as fait, c'est déjà ta part. C'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Évangélise, parle de Christ. Ce qui va venir, c'est le Seigneur lui-même sait. Or, toi, tu as déjà sémé, tu as déjà mis une graine. Ce qui va faire croître ça, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui convainc les cœurs. Ce n'est pas moi et toi. Nous, on veut juste parler de lui. C'est lui-même qui va convaincre le cœur. Parce qu'il a dit, celui qui croira sera sauvé. Mais ça veut dire aussi, il y a d'autres qui ne vont pas croire aussi. Il sait qu'il y a d'autres qui ne croiront pas. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais moi et toi, le commandement que Dieu nous a donné, Dieu nous a ordonné, c'est d'aller, de parler, de faire de toutes les nations, c'est de parler de lui, de lui présenter. Et ce qui va rester, c'est lui qui va faire. Bien-aimé, faut pas qu'on ait honte. On doit parler de Jésus. On doit parler de Jésus. L'enfer existe, bien-aimé. L'enfer existe. Si on ne parle pas de Jésus, d'autres âmes vont partir en enfer. En enfer, on est conscient. En enfer, on est inconscient. Bien-aimé, faut pas qu'on puisse laisser les autres partir en enfer. Non. On doit ramener les autres. On doit parler des autres. On doit parler de Jésus aux autres afin qu'ils soient sauvés, afin que leur vie soit bien, afin que quand Jésus va revenir, il va nous récupérer tous. On va monter avec lui. Bien-aimé, parlons de Jésus. On doit parler de Jésus, bien-aimé. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Si Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi. Si Dieu te bénit pour être une bénédiction, si Dieu t'a béni, c'est aussi pour bénir les autres. Ce n'est pas pour toi. Il faut être une source de bénédiction pour les autres. C'est la même chose. Si Dieu t'a béni par des biens matériels, ce n'est pas pour toi qui t'a béni. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour les autres. Si Dieu te bénit, c'est aussi pour les autres. Si Dieu te donne, c'est aussi pour que tu aides tous ceux qui sont tout autour de toi. Aujourd'hui, si tu es sauvé, Dieu aussi veut que toi, tu sauves tous ceux qui sont autour de toi. Que tu leur parles de Jésus-Christ. En commençant d'abord dans ta maison. En commençant dans ta maison. Parle de Jésus-Christ à ta famille, à ton travail. Ne reste pas, c'est comme si tu n'es pas chrétien, voilà, quand on parle de ça, tu rentres dedans. Quand on parle de quelque chose, d'un sujet quelconque au travail, tu rentres dedans. Donc, tes collègues ne savent même pas si tu crois en Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, si tu es comme ça.
Non, tu dois t'affirmer. Tu dois dire. Faut pas avoir honte. Tu dois pas te mélanger. Tu dois créer la différence. Tu dois créer la différence. Tu vas pas être comme tout le monde. Non. Les gens parlent de la drogue. Toi aussi, tu parles de la drogue. Des gens parlent de la musique. La musique. Toi aussi, tu parles de la musique mondiale. Des gens parlent de la politique. Toi aussi, tu parles de la politique. Mais où es-tu? Tu danses de quel pied là? Tu danses de quel pied? Tu as un pied dehors, un pied dedans. Bien aimé, non. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ. Tu n'as pas reçu Jésus. Parce que Jésus, quand on le reçoit, sa vie change. Comme Paul, sa vie a changé. Tout autour de Paul, les gens ont été confus. Tout autour de Paul, les gens ont été déçus par sa conversion, par son changement. Parce qu'ils comptaient sur lui pour aller persécuter les chrétiens. Mais vu que Dieu l'avait choisi, il a changé sa vie. Et la vie de Paul avait changé. Il était devenu une autre personne. Quand on rencontre Jésus, sa vie change. On n'est pas la même personne. On n'est plus la même personne. Bien-aimé, tu as reçu Jésus-Christ. Tu as été baptisé. Mais ta vie est comme ça. Tu es colérique. Tu as de mauvais caractères. Et tu dis c'est ton caractère. Mais non. Non. Si c'est ton caractère, ça veut dire que tu n'as pas reçu Jésus-Christ. Tu as menti en fait. Tu as reçu Jésus-Christ à moitié. Parce que quand on reçoit Jésus-Christ à 100%, sa vie change, même son caractère. Ton caractère change. Tu adoptes maintenant le caractère de Jésus. Oui, tu adoptes le caractère de Jésus. Si tu étais colérique, tu adoptes maintenant la vie de Jésus. Jésus n'était jamais en colère. Oui. Si tu as reçu Jésus, tu ne peux pas rester querelleur, disputeur. Non. Tu changes directement la nature. Tu changes directement l'identité. Tu n'es plus la même personne. On ne va même plus te reconnaître. Et ta vie va changer. Les gens verront ta vie d'avant et ta vie de présent. Ce n'est pas pareil. Parce qu'il y a Jésus maintenant dans ta vie. Bien-aimé, Dieu nous a donné ce commandement d'aller parler, d'aller présenter Jésus, d'aller témoigner ses merveilles. Bien-aimé, il faut témoigner. Si Jésus a fait quelque chose dans ta vie, témoigne. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi là qui souffre de la même problème, qui souffre de la même situation. Mais si tu témoignes pas, comment il va venir? Comment cette personne viendra à Jésus? Il faut témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie, tout autour de toi. Peut-être quelqu'un qui est à côté de toi vit la même situation que toi tu vivais avant. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce, t'a délivré de cette situation. Il t'a guéri de cette maladie. Toi aussi, à ton tour, témoigne. Dis à la personne qui a la même situation, qui a la même situation que toi auparavant, qui a la même maladie que toi auparavant. Pourquoi vous avez honte? Dieu t'a guéri d'une maladie quelconque. Mais tu as honte de dire que Dieu m'a guéri de cette maladie. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte? Il faut dire que Dieu m'a guéri de cette maladie. Tu as été parti toucher les fétiches. Tu étais dans la franc-maçonnerie. Dieu t'a fait grâce, il t'a délivré, t'a récupéré. Mais l'autre qui est à côté de toi, il est en train de souffrir. Il ne dort pas. Mais tu n'arrives pas à lui présenter Jésus. Tu le laisses comme ça. Bien qu'il a l'argent, mais il n'arrive pas à dormir. Il n'a pas la paix. Mais toi, qui étais avant à sa place, Dieu t'a fait grâce à Dieu. Pourquoi tu ne présentes pas Jésus? Pourquoi tu ne lui présentes pas ce Jésus qui t'a délivré? Qui t'a délivré, bien-aimé? Qui t'a délivré de la magie, de la sorcellerie, de la franc-maçonnerie? Qui t'a délivré? Toi, on devait te tuer. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais pourquoi pas tu ne veux pas que l'autre qui est à côté de toi, ton ami ou bien ta copine, soit sauvé comme toi? Bien-aimé, sauvons les autres. Sauvons les autres en les présentant Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui sauve. Si tu crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas seulement toi, ta famille aussi.
Il a dit ta famille. Si tu es sauvé là, bien-aimé, ta famille aussi. Bien-aimé, prenons notre courage. Allons-y dans les prisons, dans les hôpitaux. On doit parler de Jésus. Il y a aussi des gens qui sont dans la prison, qui ont la soif. Oui, il y a des gens qui ont envie qui ont envie de mourir en fait, qui ont envie de se suicider. Mais si tu leur apportes cette parole que Jésus sauve, que Jésus peut te sortir dans cette situation, que Jésus peut te sortir dans cette prison, comme il a fait à Paul et Silas, comme il a fait à Pierre et les autres, il peut aussi te sortir dans cette prison. Les gens qui sont dans les prisons, ils ont aussi envie de connaître ces dieux-là. Les gens aussi qui sont dans les hôpitaux, ils ont aussi ils ont aussi besoin de connaître ce Dieu-là afin qu'ils soient guéris. Bien-aimés, en n'ayant pas honte, on doit sortir, on doit témoigner, on doit parler de Jésus. Toi qui, ton travail a été tombé à l'eau, toi que ton entreprise a fait faillite, bien-aimé, relève-toi. Mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Ne mets pas la confiance aux hommes. Ne mets pas la confiance aux hommes, à Dieu seulement. Dieu là. Ce Dieu là, il peut te relever. Il peut te relever. Mets seulement ta confiance en lui. Il a dit c'est lui qui sauve. C'est lui qui change. Personne n'est venu devant lui et sa situation restait pareille. Non. Quand tu reçois Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ta situation change. Tu ne connaîtras plus l'échec, bien-aimé. Parce qu'il a tout pris sur la croix. Bien-aimé, sortons, parlons de Jésus. Témoignons qu'il est grand, qu'il est puissant. Parce que Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de ceux qui sont dehors. Dieu a besoin de ceux qui sont dehors, que ceux-là aussi puissent venir auprès de lui. Bien-aimés, levons-nous comme une seule personne. Levons-nous comme une seule personne pour aller propager la parole, pour aller témoigner l'évangile, pour aller témoigner Christ partout. N'ayons pas honte. N'ayons pas honte, bien-aimés. Amen. Voilà, donc c'était ça que je suis venu vous partager ce soir. Que Dieu vous bénisse. Amen.